Matassar, vous pouvez nous éclaircir sur cette question de pourquoi est-ce qu'on parle du genre? Beaucoup de gens l'ont dit. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ONU Femmes a été créé en 2010. Notre mandat, c'est l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Et nous le faisons dans plusieurs domaines. Quelqu'un comme moi, je ne m'occupe que de l'autonomisation économique des femmes. Et l'autonomisation économique des femmes, je tiens à faire une petite leçon sur cette pyramide. L'entrepreneuriat n'est que le milieu de cette pyramide. Notre autonomisation économique commence par le sommet de cette pyramide, qui sont les femmes dans les sphères de décision. Là, on commence à parler de leadership féminin dans le secteur privé, dans les conseils d'administration. Vous savez qu'au Sénégal, aujourd'hui, regardez toutes les entreprises nationales. Donnez-moi une femme PCA. Et toutes les décisions qui sont prises dans ces grandes sociétés affectent toute la population sénégalaise. Nous sommes 50% de cette population, nous n'avons pas de voix à la table. Ensuite, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin qui nous intéresse. Et sachez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, que les femmes entrepreneurs, tous pays confondus, ont accès à 1% de la commande publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est une étude que nous avons lancée avec KPMG au Sénégal, puisqu'on a les chiffres de l'Afrique du Sud et du Kenya, et on a décidé de prendre le Sénégal comme pays pionnier. Le dispositif de l'État autour de l'entrepreneuriat, il est riche. Nous avons l'ADPME, nous avons le bureau de mise à niveau, nous avons le fonds 6, le fonds GIP, la VNDE, nous avons un fonds pour l'entrepreneuriat féminin au niveau du ministère du genre, nous avons la CDC qui peut faire du long terme. Toutes ces entités que je viens de vous lister n'ont pas les informations désagrégées par genre. Ça veut dire que si je demande aujourd'hui à une entité de l'État vos 100 milliards que vous avez donnés à l'entrepreneuriat, combien de ces 100 milliards sont allés à des PME qui appartiennent aux femmes, ils ne savent pas. Pourquoi alors le digital? Pour nous, le digital est un catalyseur. C'est un moyen qui nous permet d'avoir des échelles beaucoup plus grandes, de toucher des groupes qui ne sont pas proches de nous. Et au niveau de ONU Femmes, nous trouvons que le digital et l'innovation nous permet justement de sortir certaines femmes de la pauvreté. Je voudrais donner la parole à une personne qui travaille beaucoup avec le capital humain, qui justement pourra vous donner une perspective encore plus concrète en termes de cette question, comment utiliser les plateformes digitales, la e-revolution, pour les mettre au service des processus, que les processus économiques puissent être au service du business au féminin. C'est Madame Milane Traoré. Je m'appelle Milane Traoré et j'ai fondé une entreprise il y a 3 ans qui s'appelle Dev Network Africa et dont le métier est de développer les compétences. De développer les compétences à travers du coaching, à travers des parcours de formation et à travers des processus de facilitation qui permettent aux gens de réfléchir ensemble et de trouver des solutions à leurs difficultés. Les femmes, elles sont majoritairement dans les secteurs des services et du commerce. Et elles travaillent aussi beaucoup, on a vu l'hôtellerie, c'est un secteur où les femmes sont extrêmement présentes. Donc il y a quand même des choses peut-être à creuser en termes de données. Et par rapport à la digitalisation, nous, ce qu'on fait dans notre métier, qui est l'accompagnement à la fois des entreprises, à l'intérieur des entreprises, des équipes et des personnes, on se rend compte que les problématiques qui sont tout le temps posées sont en relation avec des questions managériales. Comment on manage et c'est des questions où la question de la diversité, de l'inclusion, de l'interculturalité se pose beaucoup. Parce qu'on ne manage peut-être pas des femmes de la même manière que des hommes. Quand on est une femme, est-ce qu'on a un même type de management que les hommes? Mais en fait, on se rend compte depuis 15 ans que je fais quand même ce métier, il n'y a pas énormément de disparité dans la manière de manager, de ce que j'ai pu observer. La différence, elle est toujours, parce que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on est entrepreneur dans une société, on est entrepreneur dans un environnement. Et les problématiques des femmes, elles sont autour de leurs multiples rôles.
qui sont d'être à la fois un entrepreneur performant, d'avoir accès au marché, d'être, si on est marié, de jouer son rôle, et si on est maman, de jouer un autre rôle. Je suis la fondatrice de Happy in Africa. Happy in Africa, en fait, c'est un média qui fait la promotion de l'information positive. C'est un peu pour contrer l'image négative qu'on a de l'Afrique. Parce que, en fait, tout ce qu'on dit, c'est des conflits, c'est des volants, c'est des problèmes et tout ça. Certes, ils existent, ok, ils sont présents. Par contre, il y a quand même une autre image de l'Afrique et celle-là, on le voit pas. Et je crois que le monde entier, non seulement ici en Afrique, mais je crois qu'on a tous besoin de consommer davantage de contenu positif et inspirant. Ceux qui innovent dans les régions rurales, les groupes de jeunes qui se mettent ensemble pour former des groupes de musique, peu importe, on n'en entend jamais parler. Et donc, Happy in Africa a cette vocation-là, c'est-à-dire on fait la promotion des gens, des projets, des entreprises, des associations qui vont de l'avant. Et peu importe si c'est grand ou petit, nous on va faire le portrait par exemple d'entrepreneurs ou d'entreprises ou de la croissance économique dans un certain secteur. Ça va être pour notre rubrique business. Sinon, on va parler des associations, des initiatives citoyennes qui fonctionnent, des retombées de programmes d'ONG, par exemple, qui fonctionnent très bien. On a également une rubrique qui s'appelle Made in Africa, qu'on vient tout juste de lancer. C'est pour faire la promotion des produits qui sont faits localement. Et si on veut les acheter, où on se les procure. Et ça, c'est vraiment une plus-value, en fait, pour les producteurs. Alors ça, c'est une rubrique, entre autres, qui fonctionne très bien. Je vous invite à nous lire. On publie une dizaine d'articles à tous les jours. J'ai démarré en 1993. C'était très dur à l'époque, mais je m'approchais quand même. J'ai même fait une semaine de formation. Ensuite, je suis revenue, j'ai dit non. Papa, ça c'est fait pour les hommes, je ne vais plus retourner là-bas. Je vais aller prendre ma place au niveau de la comptabilité, c'est pas trop tard. Il m'a dit donc il faut continuer, je sais ce que je te dis. Donc j'ai suivi ces conseils, je suis retournée à l'époque pour suivre la mécanique automobile. Après ma formation de 1993 à 1996, entre-temps aussi je faisais des stages au niveau de Renault Sénégal, ensuite au niveau de Marche Force, d'où on m'a embauché d'ailleurs. Donc j'ai fait 6 ans à Renault Sénégal et 7 ans à Marche Force. Et j'étais conseillère technique à Marche Force. Et je me suis dit que non, mon ambition ne s'arrête pas là. Donc il faut que je crée de l'emploi. Et quand aussi j'ai ouvert Femme Auto en 2006, ça fait 11 ans que je tiens maintenant un garage de réparation automobile. Beaucoup de clients qui me connaissaient auparavant sont venus me rejoindre à Femme Auto. Et au début aussi, pour convaincre certains clients, c'était très très dur. Mais depuis la volonté que j'ai, donc j'ai continué vraiment à m'avancer davantage. Donc on est là aussi pour faire développer notre pays et que les femmes ne doivent pas rester vraiment seulement à la maison pour gérer la famille. C'est bien bon parce que ça fait partie de notre vie, mais pour mieux développer un pays, il faut que tout le monde s'y mette, que chacun apporte son savoir-faire pour faire avancer ce pays.